Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Alerte générale. Tshisekedi sous pression. Tshisekedi subit le chantage extrême de la part de Macron et de ses alliés occidentaux. Oui. Je vous ai déjà expliqué que ça fonctionne, on laisse Macron faire, et quand il réussit, tout le monde vient partager le gâteau, tous les occidentaux. Mais pour l'instant, c'est Macron qui est là, donc il est soutenu par les autres. Emmanuel Macron passe son temps à téléphoner Tshisekedi pour lui demander d'accepter de parler avec le M23. Les amis, c'est une pression intense qui est en train de se passer sur Tshisekedi. Nous devrons faire attention, nous devrons soutenir Tshisekedi et nous devrons lui dire qu'il n'a aucune raison d'avoir peur de Macron. Il peut prendre le Kivu, il peut prendre tout, même la RDC. Mais on va les chasser de là, le moment venu. Tôt ou tard, il faut que ça s'arrête. Vous comprenez? Ouvrons les yeux, les amis. Parce que si on ne soutient pas Tshisekedi, il risque de tomber, il risque de se mettre à genoux devant Macron. Et ça, nous ne voulons pas de ça. Tshisekedi doit maintenir sa position vis-à-vis de cet imbécile, cet idiot de Macron. Comment j'ai su que Macron fait la pression sur Tshisekedi? Question, les amis. Vous savez, je ne parle pas avec le président Tshisekedi. Ne croyez pas, non, le président Tshisekedi ne me connaît même pas. Peut-être qu'il me suit sur les... s'il a un peu de temps, peut-être qu'il m'écoute, ou bien ses conseillers me suivent et puis viennent lui faire le rapport. Voici de ce que ton frère du Congo-Brazzaville a dit, le docteur Mabiala. Je n'en sais rien. Je ne parle même non plus avec Macron. De toutes les façons, lui, s'il m'appelle, il sait déjà que je vais le raccrocher au nez. Et il ne pourra pas tenir 5 minutes de discussion avec moi. 5 minutes seulement. Lui-même, il va fuir. Parce que pour moi, je sais que Emmanuel Macron c'est-à-dire que ne m'atteint même pas au talon. Oui. Il est en train de gérer la France, là. La France, il a tout foutu en l'air. Je dis bien tout foutu en l'air. Il a eu le dossier congolais de la RDC, il a tout foutu en l'air. Il a eu le dossier du Sahel, il a tout foutu en l'air. Et tout ce qu'il tient, c'est même pas la peine. Il n'y a plus rien. Donc, comment j'ai su? J'ai su ça à travers le M23. Je vous avais donné les revendications du M23, non? Maintenant, ça a changé. Le M23 pose des conditions pour négocier avec Tshisekedi. C'est-à-dire que le M23 se sent en position de force. OK? Parce qu'il a le Kivu et Goma. En tout cas, une partie de Goma. Très bien. Mais ça fait quoi? Ils ne peuvent même pas avoir l'argent. Les banques sont fermées. Ils ont demandé d'ouvrir. Mais pour ouvrir les banques, il faut que Kinshasa puisse envoyer les liquidités. Et bien, c'est fini. Donc, ils sont en train de gérer du vent. C'est pour ça que je pense que le président Tshisekedi ne doit pas céder à ce chantage. C'est au président Tshisekedi à faire du chantage à Macron. Monsieur Tshisekedi, si vous m'écoutez, écoutez-moi bien. Le petit là, le petit Macron là, le voyou là, hein, cet imbécile là, si vous voulez le mettre à genoux, allez-y voir son ennemi. Allez seulement le voir. Vous dire, oh, mais papa, comment ça va? Qu'il voit que vous avez de bonnes relations avec lui. Vous allez voir comment il va trembler. Il va chier dans sa culotte. Emmanuel Macron. Le M23 demande maintenant, il dit que lui, pour négocier avec Tshisekedi, il veut que Tshisekedi lui donne le ministère de l'Intérieur. Que ce soit un Rwandais quoi, qui prend la tête du ministère de l'Intérieur, que ce soit un Rwandais qui prend la tête du ministère de la Défense, que ce soit un Rwandais qui gère
le ministère des Finances et du Budget, que ce soit un Rwandais qui gère la sécurité et le renseignement, que ce soit un Rwandais qui gère les mines et les hydrocarbures du Congo, et les autres ministères, Fachi peuvent s'entendre avec l'opposition, avec Martin Fayulu et les autres, pour se partager ces postes-là. Les amis, même quand on est fou, on ne peut pas présenter de telles conditions. Même quand on est fou. Vous savez, le Congo, c'est 2340 et quelques kilomètres carrés. 42 ou 43 kilomètres carrés. 2 millions, pardon, c'est pas 2300, je dis 2 343 000 kilomètres carrés. Kagame n'a même pas 300 000 kilomètres carrés. C'est pour vous dire. Le Congo, là, est en train de gérer. Parce que Goma seulement, là, c'est 3 fois. Goma, la ville de Goma, non, vous entendez Goma, c'est 3 fois le Rwanda. Donc, le président Tshisekedi ne doit pas céder à une seule des revendications ou des exigences d'Emmanuel Macron ou du M23. Il doit maintenir sa position comme il l'a fait hier. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a demandé à ce que les M23, les Rwandais, les soldats rwandais puissent revenir, les terreaux rwandais, là, cette milice-là, puisse revenir à Bukavu. C'est Emmanuel Macron qui a demandé. C'est Emmanuel Macron qui avait demandé qu'il parte, c'est aussi lui qui a demandé qu'il revienne. C'est lui le patron, non? Lui, quoi? C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, il se dit qu'il est fort. Là, il se dit qu'il est fort. Il n'est pas fort. Parce que ce qui va arriver là, c'est parce que Tshisekedi est lent à la détente. Mais quand il prend ses responsabilités, croyez-moi, Emmanuel Macron risque de trembler. L'Élysée va tomber. Emmanuel Macron n'a pas tiré la leçon du Sahel. C'est ça son problème. Il n'a pas tiré la leçon du Sahel. Il veut tirer encore une autre. Il veut qu'on lui donne encore une autre leçon en RDC. Et ça viendra. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça va faire des dégâts parmi nos populations. C'est vrai. Nous sommes tristes pour ça. Et nous pleurons nos morts. Mais Kagame, ni Macron, ni Corneille Nangaa ne prendra le contrôle de la RDC. Aucun centimètre de la RDC ne leur sera concédé. Je répète, aucun centimètre de la RDC ne sera concédé aux Rwandais ni aux Français de Macron. Ça prendra le temps que ça prendra. On subira, on va continuer à pleurer nos morts. Mais tôt ou tard, Yanke aza na plan na ye, Yuma pe aza na plan na ye, Yuma abaraka Yanke. Le bourreau a son plan, la victime aussi a son plan. Au final, la victime finit par neutraliser son bourreau. C'est ce que je voulais dire. Les amis, soutenons le président Tshisekedi, même si nous le critiquons. Moi, je le critique beaucoup. Je ne sais pas s'il aura mes vidéos. Oh, vieux, ne regarde pas mes vidéos. Dites au président Tshisekedi de ne pas regarder mes vidéos parce que quand je le critique, je ne fais pas cadeau. C'est comme ça. Alors, monsieur le président, vous avez le soutien de l'Afrique. Cette Afrique des libertés et des souverainetés. Vous avez leur soutien. Même si vous ne les entendez pas tous, mais vous avez leur soutien. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai à vous donner aujourd'hui. Vous avez le soutien, hein, pas des Congolais, de l'Afrique, y compris les Congolais. La jeunesse africaine vous soutient. Et ça, c'est plus fort que le soutien occidental. Ça, c'est mieux que le soutien occidental. Parce que ça, c'est un soutien divin qui vient d'en haut. Si eux, ils vous soutiennent, c'est que Dieu, le vrai Dieu, vous soutient.
Et que quelles que soient les circonstances, vous allez vous relever et relever les défis. Les amis, encore une fois de plus, soutenez le président Tshisekedi parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre. Il est en train de mener une guerre, non pas contre des petits imbéciles de Corneille Nangaa et autres, là c'est rien du tout. Il est en train de mener la guerre contre l'OTAN qui a pour bras armé le Rwanda. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.